L'Évangile du Seigneur Kimbangu par Ntumwa Massé avec le support des Congo Dieto du 61e anniversaire du Seigneur Kimbangu, écrit par Nemo Andansemi, Nlongia Congo Nemakandala. Ce livre a été publié aux éditions thebookedition.com. Malongi Mamfumu Kimbangu. L'enseignement du Seigneur Kimbangu. Un jour, en Kamba, les gens du village Lukengo ont transporté Mbaki en Kipoi. Arrivé devant Mfumu Kimbangu, Mbaki prit la parole et dit: « Je suis venu confesser mes péchés devant toi, le prophète de Dieu. Un jour, ma sœur Mesa était venue prendre mes nattes à vendre. Ensuite, elle est allée les donner aux étrangers qui étaient en route pour Nkamba et qui ont passé la nuit à Lukengo. Mesa l'a fait sans d'abord me demander la permission. C'est pourquoi je me suis fâché très fort. Sous ma colère, j'ai demandé à Tata Nzambi Mpungu de mourir, car je ne veux pas continuer à vivre avec des frères et des sœurs imbéciles comme Mesa. Quelques heures après ces paroles, je suis tombé gravement malade de cette maladie qui me fait souffrir atrocement jusqu'à ce jour. Seigneur Kimbangu, le prophète de Dieu, ayez pitié de moi. Mfumu Kimbangu prit la parole et lui dit: « Au nom de Tata Nzambi Mpungu, sois guéri, lève-toi et marche. » Immédiatement, Mbaki fut guéri, se leva et s'est mis à marcher. Très étonné, la foule s'est mise à glorifier Dieu le Père Tout-Puissant, Tata Nzambi Mpungu. Le Seigneur Kimbangu prit la parole et dit ceci au peuple rassemblé en Kamba ce jour-là. Vous ne le savez pas que les frères aînés de la sagesse Congo disent que Ntu Mambu, Bikoba Mambu, Mokope Mambu. Ainsi donc, il faut faire attention au mauvais usage de la tête, c'est-à-dire de la pensée, des lèvres, c'est-à-dire de la bouche, de la parole, et des mains, c'est-à-dire des actes. Vous ne le savez pas que la loi sacrée de la sagesse Congo dit que chacun doit récolter ce qu'il a semé. Bikunanga muntu ibiobiosi kayonze kampe. C'est pourquoi disent les frères aînés de la sagesse Congo: Wonso una jamfilu, iyanji mpe una lomba meno. Ce qui signifie: celui qui mangera les mfilou, ce sera lui aussi qui aura ses dents noircies. C'est cela que dit la loi sacrée de la sagesse Congo. C'est pourquoi toute personne qui va se souhaiter le mal va attirer ce mal dans son corps ou dans son âme. Celui qui va s'injurier va attirer dans son corps le mal qui est dans l'injure qu'il s'est injurié. Que peux-tu récolter dans ce monde, toi qui injuries tes enfants en leur disant qu'ils sont des idiots, des imbéciles? Celui qui donnera ses nkwala, ses nattes à ses prochains, le Seigneur Akongo, notre Dieu, le bénira et lui donnera beaucoup plus de nkwala encore pour qu'il puisse continuer à les donner encore plus et en recevoir de plus en plus. Tournez le dos à cette culture de l'égoïsme que les Mindélé ont apporté dans ce pays, car, disent les frères aînés de la sagesse Congo, Vata, dilembolo tambula nzenza bwambote, kadina vata jambote nkutuko. Ce qui signifie: un village qui ne reçoit pas fraternellement les étrangers chez lui n'est pas du tout un bon village. L'étranger, regardez-le d'abord dans son ventre, pas à son visage. Revenez à la culture d'amour et d'entraide qui est contenue dans le Bukongo, la sagesse Congo, que Tata Nzambi Mpungu a donné à nos ancêtres de Congo Jantotela. Car nous sommes, nous les Bena Congo, la lumière de Nchimansi, de l'Afrique centrale, de l'Afrique et du monde. Mfumu Kimbangu Yebu Congo. Le Seigneur Kimbangu et la sagesse Congo. Un jour, le 7 mai 1921, le Seigneur Kimbangu
leva ses yeux et ses bras au ciel, en se mettant à prier pour bénir le peuple ainsi rassemblé en Kamba ce jour-là. L'Esprit Saint, Moana Velela, descendit sur la foule sous forme d'une flamme de feu. Plusieurs personnes se sont mises à trembler, secouées par la puissance de l'Esprit Saint, Moana Velela. Nombreux se disaient être devenus des Ngunza, des collaborateurs du Seigneur Kimbangu. Pour distinguer les vrais Ngunza des faux Ngunza, donc ceux qui sont possédés par des esprits impurs, le Seigneur Kimbangu prit le kinsukulu, une aubergine sauvage, et le donna aux concernés pour qu'ils puissent le manger. Il y a eu certains Ngunza qui ont mangé ce kinsukulu, mais d'autres ont eu peur de le manger et ils n'ont plus tremblé en esprit. Mfumu Kimbangu prit la parole et dit: tous ceux qui ont mangé les binsukulu, donc kinsukulu au pluriel, et qui continuent à travailler en esprit sont des vrais Ngunza, tandis que tous ceux qui n'ont pas mangé les binsukulu et ceux qui les ont mangés et qui ne travaillent plus en esprit sont des faux Ngunza. Car c'est de cette façon que le grand prêtre Nsakune Vunda le faisait, conformément aux pratiques du Bukongo, la sagesse Kongo, de la mystique Kongo, de la tradition Kongo de notre pays de Kongo Djantotela. Car dans le Bukongo, le grand prêtre de la voie Kongo, du Nzila Kongo donc, de l'évolution spirituelle, a le pouvoir de prendre le kinsukulu, de le sanctifier, de le bénir et de l'utiliser pour discerner les bons esprits des mauvais esprits, donc les vrais Ngunza et faux Ngunza. Le peuple immense rassemblé en Kamba ce jour-là était émerveillé d'entendre ces enseignements du Seigneur Kimbangu, le grand maître de la sagesse Kongo, roi et prêtre des Bena Kongo et veilleur silencieux du cœur de l'Afrique. Lorsque la nouvelle de ces enseignements du Congo arriva à la mission protestante de Ngombe Lutete, le révérend Jennings se fâcha sérieusement. Il dit ceci au révérend Hilar: ce noir-là, qui prêche et prie le Dieu Nzambiampungu de ses ancêtres, c'est celui-là que vous appelez un messager de Dieu? Kimbangu n'est pas un envoyé de Jésus-Christ, car il n'est qu'un simple Ngangankisi, un féticheur Mukongo. Tu ne vois pas comment il fait manger des binsukulu aux gens en Kamba? Dans quel verset biblique cela est écrit que pour distinguer les bons et les mauvais esprits, il faut faire manger les binsukulu aux gens? La nouvelle est arrivée en Kamba, selon laquelle les Mindélé du régime colonial du Congo portugais, du Congo belge et du Congo français se sont réunis à Kinshasa pour analyser le problème de ce Ngunza qui s'est levé en Kamba. Au cours de leur réunion, ces Mindélé ont conclu que Kimbangu est un grand danger pour nos trois pays. Un grand danger en religion, en politique et en économie. C'est pourquoi Kimbangu doit coûte que coûte être recherché, arrêté et tué par pendaison pour impressionner et effrayer les Noirs qui ne nous craignent plus à cause de Kimbangu. Car la peur a désormais changé de camp. Tout doit être fait pour empêcher les Bakongo du Congo portugais et du Congo français de venir en Kamba au Congo belge. Car ils sont un seul et même peuple Congo. Ce sont nous, les Mindélé, qui les ont balkanisés à Berlin en 1885 en 3 pays. Maintenant qu'ils ont de nouveau ce roi et prêtre qui s'est levé en Kamba, le désir de vouloir réunifier leur pays, le royaume du Congo, peut se renforcer en eux. Lorsque ces informations lui sont parvenues, le seigneur Kimbangu a dit: les frères aînés de la sagesse Congo disent que Mvilaza Congo Kazanduko Votwata Tamwangana Kweto. Ce qui signifie: les clans de Ntuka Congo ne sont pas du tout en marché, où l'on se rassemble et on se sépare après. Nsinga Dikanda Kana Unyingini Kaulenji Tabukako. Ce qui signifie: la corde clanique peut vibrer, mais ne peut jamais se rompre. Personne sur cette planète Terre n'a le droit de séparer des frères de sang que Tata Nzambiampungu a unis dans les 3 clans de Ntuka Congo: Nsaku, Mpanzu, Nzinga.
Makuku Matatu Malamba Congo. C'est pourquoi le Congo des Bas-Congo doit être réunifié coûte que coûte, afin de mettre tous les Bas-Congo d'Afrique centrale dans un même pays dirigé par un seul gouvernement de Mbanza Congo Diantotela. Le salut de l'Afrique centrale réside dans l'union de Nchimansi. La clé de la prospérité de l'Afrique se trouve en Afrique centrale, dont le Congo central est le moteur, la lumière. Mfumu Kimbangu Yebimangu, le Seigneur Kimbangu et les miracles. Depuis que le Mbila Mfumwandungunu, prononcé en Kamba par le Seigneur Kimbangu, a fait descendre le feu du Saint-Esprit en Kamba, ce phénomène a contaminé toutes les religions du Congo central. Beaucoup de personnes recevaient en cascade le Saint-Esprit dans leur village. Lorsque quelques Ngunza se sont levés dans leur village, des villageois de Kinzinga ont écrit une lettre à Mfumu Kimbangu pour qu'il puisse leur dire si ce sont des vrais Ngunza ou pas. Le Seigneur Kimbangu leur a répondu en disant ceci. Ce n'est pas par l'accomplissement des miracles ou la guérison des malades que vous allez connaître les vrais Ngunza et faux Ngunza, car les serviteurs du mal arrivent à faire des miracles par le pouvoir de la magie des Blancs. Car certains messagers de Dieu ne viennent pas en mission sur cette planète Terre pour venir guérir les malades ou pour venir accomplir des miracles. Car il existe 3 sentiers de messagers de Dieu. Le sentier de la religion, Kinzambi, le sentier de la science, Kimazayu, et le sentier de la politique, Kimayala. Quant à ce qui concerne les Ngunza qui se sont levés à notre village de Kinzinga, laissez-les travailler. Voyez les fruits de leurs actes du jour et de la nuit. Car un bon arbre ne produit jamais des mauvais fruits. Car seul le bon arbre produit des bons fruits. Si leur travail est véridique, divin, alors ce travail va produire des bons fruits. Mais si leur travail ne vient pas de Tata Nzambi Mpungu, alors il va seulement s'éteindre comme une lampe qui manque d'huile. Le messager divin au Congo doit parler des problèmes du Congo. Sinon alors, il n'est pas du tout un messager que Tata Nzambi Mpungu a envoyé au Congo. Car Dieu a toujours envoyé un messager à une communauté donnée afin que ce messager puisse venir aider cette communauté à résoudre ses problèmes spécifiques. Ngiza Ndombe za Amerika, l'arrivée des Noirs américains. Ce jour-là, répondant aux villageois de Kinzinga, à cause des Ngunza qui se sont levés dans leur village, le Seigneur Kimbangu continua à parler en leur disant « Après moi, il va s'élever un messager politique qui sera envoyé par Tata Nzambi Mpungu pour venir livrer la guerre de la libération pour l'indépendance du Congo. Les Noirs américains viendront combattre ensemble avec lui dans cette guerre de libération du Congo. Après ce messager politique, viendra Mlongia Congo. C'est un instructeur réputé et célèbre. Il viendra poursuivre mon enseignement de la sagesse Congo et ramènera les Bena Congo dans le Nzila Congo, matériellement et spirituellement. C'est lui, Longia Congo, que vous devez suivre et obéir, pas un autre. Car l'Esprit Saint ne va pas de la mère à l'enfant, ou du père au fils. Mfumu mwanda velela, kena mukita atako, evo mukiya yako. Car les frères aînés de la sagesse Congo disent on met au monde un enfant, mais on ne met jamais au monde le cœur de l'enfant. Malheur au peuple Congo s'il va désobéir à ce divin messager et le traiter avec impolitesse, car il est grand au ciel, mais le monde ne le connaît pas. En lui repose la gloire de tous les messagers divins de Tata Nzambi Mpungu
a envoyé au pays de Congo-Djantotela. Il est très bon, mais sa colère est comme le tonnerre de la foudre. Au temps prévu par le Seigneur à Congo, notre Dieu, lorsque l'étoile du grand maître apparaîtra dans le ciel du Congo central, les Bana Banyoka Zambalu, les fils des serpents venimeux, viendront nombreux au Nchimansi. Ils viendront pour venir organiser des grandes assemblées, pour venir prêcher et faire des miracles magiques dans des lieux publics, pour venir guérir des malades au nom de Jésus. Quoique le Seigneur Jésus ne les connaît pas. L'objectif qui va les amener au Nchimansi vient de leur cœur satanique, habitué à tramer des complots destinés à renforcer l'esclavage de la nation africaine. Un peuple nombreux suivra ces renards, mais à la fin, la lumière de l'étoile de la promesse réussira à chasser tous ces ténèbres du Congo central pour que le Congo central puisse purifier et guider l'union de Nchimansi.